Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on enchaîne sur le sujet de la transition énergétique. À quel prix? Let's go! La transition énergétique va coûter beaucoup d'argent. D'ailleurs, nombre d'économistes s'inquiètent du montant des investissements nécessaires et des effets de la hausse du prix de l'énergie due au passage aux énergies renouvelables. Patrick Artus, un économiste, dit « Ce qui pose problème dans la transition énergétique, c'est la compétitivité coût. D'ici 2050, l'Europe devrait faire disparaître grosso modo la consommation de charbon et avoir réduit de 85% sa consommation de pétrole et de 55% sa consommation de gaz naturel. Les émissions résiduelles de CO2 devront être compensées par la capture, stockage ou la réutilisation du carbone. Toutes ces mesures pour réduire l'utilisation des énergies fossiles doivent être remplacées par des énergies renouvelables et la part de ces énergies renouvelables doit considérablement augmenter dans la production totale d'énergie. Cette part n'était que de 11% en 2019. Tout le business va se créer autour des bornes de recharge, ce qui va créer de nouveaux métiers techniques, pour exemple. En France, on avait dit il y a quelques mois 100 000 bornes de recharge supplémentaires d'ici fin 2021. On était à 43 700 bornes de recharge à fin juillet 2021. Cela sera-t-il réalisable? Cela semble inatteignable. Le gouvernement revient sur ses prévisions et parle courant de 2022. Elon Musk, CEO de Tesla, a décidé que les bornes des chargeurs super rapides seront disponibles pour tout le monde. Ils vont faire de l'argent. Si l'Europe se met plus rapidement à la transition énergétique par rapport à d'autres pays, ils seront peut-être pénalisés économiquement car le renouvelable coûte plus cher et donc les produits européens pourraient être beaucoup plus chers. D'ici maintenant à 20 ans, des centaines de métiers vont disparaître. Le tout électrique en 2035, une réalité. Est-ce possible? Plus de moteurs thermiques et de voitures hybrides, les constructeurs de voitures montent au créneau. Ces lois vont nous tuer. Alors, plutôt en 2040, les politiciens pourraient revenir sur les lois en repoussant la date fatidique. Le nucléaire en Belgique en 2025. Fin. Cela sera-t-il réalisable? On avantage les centrales électriques via l'utilisation du gaz naturel. En Allemagne, toutes les centrales nucléaires sont fermées avec les verres. On a redémarré les centrales électriques au charbon, qui polluent. Avec les émissions de CO2, gaz à effet de serre, quel contraste! Tout le monde s'y met dans l'électrique, les constructeurs, etc. Sur une voiture, 40% du prix, c'est la batterie qui est fabriquée en Chine, qui possède beaucoup de terres rares dans le monde. Donc, avoir une transition énergétique en Europe rapide, soft, serait le mieux. Il y a des gens qui ne savent faire qu'une chose depuis 30 ans. Maintenant, si on leur demande de changer de métier difficile, voire impossible, pour se mettre à niveau, donc toute une adaptation pour cette transition. Total Energy est un exemple qui a investi pour la transition énergétique, mais le marché considère Total comme un pollueur. Comment va-t-on faire si on ne va pas chercher du pétrole pour demain? Le CEO de Total, Patrick Pouyanné, dit que si on ne continue pas à faire des recherches sur de nouveaux gisements pétroliers, le baril de pétrole pourrait dépasser les $100. Donc les pétroliers seront obligés de continuer à en chercher, car au final, on ne peut pas se passer du pétrole à 100%. Les pays émergents continueront à l'utiliser. Leur transition énergétique sera plus longue d'ailleurs. Ont-ils et où auront-ils les moyens de s'en priver? Ne va-t-on pas trop vite dans cette transition énergétique? Le cas d'inondation qui oblige les gens à utiliser des groupes électrogènes qui fonctionnent avec de l'essence. Le courant et l'eau ne font pas bon ménage. Au 17 août 2021, s'appuyant sur le High Level Expert Group, HLEG, la Cour des comptes européenne tape sur un budget de 11 200 milliards d'euros entre 2021 et 2030 pour la transition écologique en Europe. Une somme faramineuse. Si l'on rapporte ce nombre au prorata du poids économique de la France, cela correspond chaque année à 6% du PIB français, à 10,6% des dépenses publiques et à 5 fois le budget actuel alloué à la transition écologique. Un tel budget implique de recourir à l'endettement, d'augmenter le niveau des taxes ou encore de réduire certaines dépenses. Nous terminons cette vidéo sur ces derniers propos. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, cliquez sur j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas, partagez, laissez un commentaire, merci. Avec un peu de retard, nous vous souhaitons une bonne rentrée 2021. À bientôt!